Donc, on va commencer cette petite session d'information, d'inspiration, je l'espère, pour vous aider au quotidien. Donc, je vais clairement parler du fait que votre maison, elle a du potentiel et que peu importe où vous vivez actuellement, où vous allez faire construire, où vous allez faire des travaux, vous pouvez créer un habitat qui est ressourçant grâce à différents outils d'organisation et d'aménagement que nous, on a mis en place chez nous. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, la première question que je voulais vous poser un petit peu, c'est pourquoi vous êtes là? Vous pouvez répondre dans les commentaires, mais dites-moi, ou activez votre caméra, mais dites-moi pourquoi vous êtes inscrit, qu'est-ce qui vous a fait tiquer quand vous avez vu la publicité passer? Vous avez dit, ah ouais, ça, il faut que je participe parce que moi, il y a ça ou ça qui va pas. Donc, si c'est trop personnel, ne le dites pas. Mais au moins dans votre tête, est-ce que vous savez concrètement pourquoi vous vous êtes dit, ouf, il faut que je... Oui, ok, moi je vois un oui de Jennifer. Lucie, je sais pas si elle a un oui. Je vois Alexandra qui écrit. Donc, est-ce que vous, là, je vais passer à la slide après avec des pistes, mais est-ce que si vous, déjà avant, vous avez clairement dans votre tête pourquoi vous êtes là, c'est important de clarifier aussi les choses pour vous et pas juste de suivre, parce que comme ça, vous vous mettez un petit peu un objectif par rapport à des ordres constants et fatigants. Merci Jennifer. Vous mettez un petit peu des pistes par curiosité, Alexandra, parce que j'aime les astuces de rangement. Super, j'ai du mal à ranger ma maison. C'est très bien, on y est. Voilà les petites pistes de réponse. Donc, il y a toujours du bazar chez moi, j'en peux plus, par curiosité. Je me sens dépassée par le quotidien. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui comptaient bientôt faire des gros travaux de rénovation, d'agrandissement ou faire construire et que vous êtes un petit peu dans le flou, l'architecte qui vous propose, ça, vous n'avez pas l'impression que c'est bon, ou vous vous dites, mais comment je fais pour savoir ce qui va être bon pour moi? Est-ce qu'il y a des gens aussi ici qui sont là pour ce type, avec ce type de profil? Rangement, titre d'affaires, futur projet de cuisine. Voilà, parfait. Pour pas se planter, pas faire des transformations qui coûtent cher et qui ne sont pas bonnes. Donc, hop, ça c'est un petit peu ce que Anaïs va vous parler aussi, hein, comment sa maison on a pu transformer le potentiel pour répondre aux besoins. Donc ici, tout ce que vous me dites, euh, le bazar, les astuces rangement, etc., ben, c'est ce que je vais vous donner ce soir et vous verrez jusqu'où vous voulez aller après. Donc ici, vous êtes clairement au bon endroit si vous vous sentez dépassé par le quotidien, si vous voulez créer un habitat ressourçant, si vous voulez pas vous planter dans des milliers d'euros d'investissement pour une nouvelle construction, un agrandissement, une rénovation. Et donc, on va avoir le témoignage d'Anaïs, elle, pour la rénovation. Et si vous êtes prêt aussi à découvrir une nouvelle façon de concevoir votre quotidien pour l'alléger et le faciliter. Alors, ici, c'est vraiment changer votre vie, comprendre que votre maison elle a du potentiel. Et moi, je vais vous donner des idées de tout ce qui a été mis en place chez nous pour créer un habitat ressourçant. Je vais vous expliquer un petit peu notre parcours et comment on en est arrivé là. Donc, c'est clairement en mettant en place des outils d'optimisation et d'organisation que tout devient beaucoup plus facile et qu'on arrive à profiter de son habitat, à profiter de faire d'autres loisirs, à ne plus subir et enfin, pour ma part, c'était surtout profiter des enfants. Mais il y a des gens qui sont dépassés, sans enfants aussi, il n'y a pas que ça évidemment. Et il y a d'autres personnes qui ont besoin de récupérer du temps pour elles également. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous donner des pistes pour commencer pour passer de quelqu'un qui court tout le temps à quelqu'un qui arrive à avoir un petit peu plus de temps pour se poser et à profiter du quotidien, donc à se ressourcer dans sa maison. Ouh, je vais couper un petit micro. Je sais pas c'est qui le micro, non ça va, il n'y a plus de bruit. Donc ma situation avant, enfin je dis ma, mais clairement c'est notre, hein, tout le temps avec mon mari. Donc oui, c'est moi qui ai donné les impulsions. La preuve, vous êtes toutes des femmes là, si je ne me trompe pas. C'est clairement nous qui, voilà, qui donnons les impulsions. Alors soit on a un conjoint qui suit, soit qui suit pas, et ça c'est encore plus compliqué. S'il suit pas, l'astuce que je peux vous donner, c'est occupez-vous juste de vos affaires d'abord. Faites avec vos vêtements, avec vos objets à vous, avec la cuisine si c'est vous qui êtes dans la cuisine, et ne lui demandez pas à lui de faire un effort. Et quand il verra les bénéfices de ce que vous avez fait pour vous, pour vos objets, alors ça commencera à le titiller et il se dira oui, pourquoi pas. Donc ce n'est pas parce que vous êtes seul dans l'envie d'avancer enfin, que votre conjoint n'a pas envie de vous suivre. Ne vous arrêtez pas là. Clairement, ne soyez pas démotivés.
On commence toujours par ses affaires de toute façon. Donc là, je vous ai mis une petite photo que j'ai retrouvée il y a pas très longtemps, en fait, du coin jeu, de ce qu'on avait un petit peu avant chez nous. Et c'est quand on retombe sur des photos pareilles qu'on se dit: «Ah ouais, quand même, c'était qu'une petite partie du salon», mais je crois que vous voyez clairement, on passe tous par là. Donc ça, c'est ma fille Éline, donc là, elle devait avoir, quelques mois, hein, on l'a voir ramper, elle avait pas 1 an. Et donc j'avais mon garçon qui avait 2 ans et demi à ce moment-là, pas même pas 3 ans. Et donc au début, avec des enfants, on accumule et on range comme on peut avec des boîtes, des caisses, on met sur le côté, sur une table, sur, des petites tables d'enfants. Et en fait, on prévoit jamais de système de rangement bien prévu. On n'a pas de recul, on accumule sans se rendre compte. Et ça fait vite le bazar. Et on se dit, on va ranger notre salon et même ranger, en fait, ça fait le bazar. Donc, on avait clairement avec deux petits bouts, mais c'est surtout avec l'arrivée du troisième qu'on s'en est rendu compte. Une maison épuisante où on avait du désordre visuel de plus en plus, avec les jeux surtout, où on avait toujours des objets qui traînaient à gauche, à droite, que ce soit des jeux régulièrement, mais d'autres objets en fait finalement. Très vite on accumule, on se rend pas compte, mais on a du désordre visuel et les objets qui traînent, c'est parce qu'on sait pas trop où les ranger et on les a mis là et ça se range pas. Les gens savent pas où ça se range. Et vous-même, vous ne savez pas, donc vous les déplacez en fait en fonction de où ils vous embêtent ou où vous les utilisez. Il y avait du linge très, très souvent qui séchait dans notre salon. Je sais pas si vous êtes dans le cas avec du linge qui sèche un petit peu partout dans la maison, je vois des oui. Hem, alors je vois pas les caméras de tout le monde, hein. Moi je vois juste 4 caméras, donc je sais pas si, il y a d'autres oui, mais n'hésitez pas à mettre, dans les commentaires si vous êtes aussi dans la situation. Ah ben voilà, Fred a activé. Voilà, je vois une nouvelle tête qui dit oui. Donc voilà, le linge qui traîne dans le salon ou dans les autres pièces, dans les escaliers, dans la buanderie, dans la cave, on était dehors, et donc les jouets d'enfants. Donc ça, c'était un petit peu notre situation où voilà, le quotidien, on se dit ça va, mais on passe beaucoup de temps quand même à ranger. Et puis en fait, l'arrivée de notre troisième, un petit bébé qui pleure beaucoup, 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 et donc qui est beaucoup à bras, donc on s'est beaucoup moins rangé, on dort pas beaucoup, et donc c'était un cercle vicieux, clairement. On était fatigué, donc on savait pas ranger. Quand on essayait de ranger, c'était pas efficace, et du coup, comme c'était pas efficace, la maison s'accumulait et le désordre était très compliqué. Donc ça, c'était notre situation. Là, Maë va avoir 4 ans en janvier. On va dire il y a un petit 3 ans et demi, un gros 3 ans. Et je vais pour vous un petit peu que vous compreniez, parce que là, je vais vous montrer des plans, parce que clairement, les méthodes dont je vais vous parler, c'est aussi prendre du recul sur sa maison et c'est travailler sur de vos plans. Donc là, c'est le rez-de-chaussée. Donc vous voyez bien ma souris normalement. Il y a un espace cuisine, un espace ouvert avec un plan de travail îlot central où on peut s'asseoir. Vous allez voir des photos après. Il y a une buanderie au centre de la pièce où dedans, il y avait des machines à laver, il y a une pompe à chaleur. Alors, la personne qui ne voit rien, Alexandra, es-tu sur smartphone? Alexandra, je ne sais pas si. Alors, les écrans partagés, ça fonctionne pas avec Teams sur smartphone. Écoute, la version, c'est enregistré, donc tu auras quand même des infos sonores et tu pourras regarder la version enregistrée. Si tu veux voir, tu iras vite et tu te diras, ben oui, ça va, je vois. Désolée. Ça, c'est le problème de Teams. C'est vrai que au début, c'était déjà comme ça, au début du Covid, et apparemment, ils ont toujours pas amélioré ça. Désolée. Euh, donc la buanderie centrale dans la maison avec beaucoup de fonctions, hein. Donc ça, c'est le premier truc que je peux vous donner. En fait, plus il y a de fonctions dans une pièce, plus c'est compliqué de ranger. Alors, si vous voulez beaucoup, beaucoup d'infos uniquement par rapport aux astuces rangement pur, du home organizing, de la révélation du home management, donc des outils pour que le quotidien coule plus vite, il y a l'autre séance d'infos qui est sur mon site web et sur ma page YouTube aussi. Sur le site web, c'est sur l'onglet Home Organizing. Et là, vous aurez aussi 1 heure de vidéo où vous pouvez regarder. Et la session date de juillet. Donc, je mettais en avant les 3 ateliers exploration. Et vous pourrez avoir plus d'infos pures. Ici, c'est un petit peu différent. Où je travaille plus sur les plans et je vous montre comment on réarrange à gauche, à droite, mais et pour essayer de pas faire de doublons non plus si vous avez suivi les séances. Mais donc voilà, donc mon plan ici, c'est maison classique avec un hall d'entrée, une cage d'escalier, une buanderie qui communique, où on se dit sur plan, bah oui, c'est très bien. Un séjour ou avec un espace à manger évidemment et un espace salon. Et puis l'étage, donc un petit couloir, hall de nuit, avec 4 chambres, parce qu'on s'était toujours dit qu'on voudrait au minimum 3 enfants. Donc une chambre parentale, enfin pas une suite parentale, donc une chambre parentale, je dis bien ça pour dire qu'elle est plus grande que les chambres des enfants.
Deux chambres assez petites, c'est 9 mètres carrés et demi, et une moyenne de 12 mètres carrés pour les trois enfants, avec une salle de bain et une future salle de douche. Donc c'est une nouvelle construction qui date d'il y a 8 ans maintenant. La salle de douche jamais aménagée, juste du béton au sol. Et chaque chambre a été aménagée au fur et à mesure de l'arrivée des enfants. Donc ça, c'est un petit peu sur plan comment ça a été fait par l'architecte pour dire, ben voilà, comment vous allez vivre avec. Déjà, rien que quand vous regardez ici, il y a des armoires partout. Il y a des armoires pour ranger de linge dans chaque chambre. Il y a une buanderie au rez-de-chaussée. Et là, on commence à se dire, en fait, quand on vit, qu'il y a un petit problème. Quand on se rend compte de par où les linges vont. Je vous parlais des linges dans le salon. Ben oui, les linges sont en haut, mais ils passent par en bas. Et donc, inévitablement, ils arrivent dans le salon. Et puis, ils traînent dans les escaliers. Et puis ils remontent difficilement dans les chambres. Et puis, il faut aller partout. Et donc, avec trois enfants, c'est clairement quelque chose qu'on se rend compte. C'est qu'on passe de chambre en chambre constamment pour la moindre chose. Et ça, c'était assez énergivore. Donc, mes différentes solutions en fait qui ont été mises en place par rapport à ces bugs, vraiment qui ont explosé à notre visage quand, il y a eu l'arrivée de Maë. La première solution, ça a été vraiment le désencombrement. Donc on est passé par le désencombrement avec une formation. C'était clairement un sujet qui me passionnait depuis très longtemps. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours après. Et donc, je me suis toujours intéressée à ça, et c'est ça que j'ai toujours aimé, avoir une maison rangée, organisée, etc. Mais sans méthode derrière. C'était un petit peu au feeling et en fonction de ce qu'on avait appris étant jeune ou pas. Donc, on nous apprend pas à ranger, il n'y a pas ça à l'école. Les parents, c'est en fonction de comment ils s'en sortaient qu'on a des trucs et astuces ou pas. Et donc, je suis passée par la case formation des encombrements. Et voilà, la maison avait 5 ans d'ancienneté en encombrement. C'était pas énorme, donc ça a été assez rapide, mais clairement, on est passé par une phase de désencombrement des jeux. On s'est dit, ouh là là, les enfants, ils ont trop. Et il y a quelque chose de psychologique que je peux vous dire, si ça peut vous aider à désencombrer les jeux des enfants. Je sais pas s'il y en a beaucoup de vous qui ont des enfants et qui ont qui sont dépassés par les jeux. Je vois un oui, je vois deux oui, je vois trois oui, je vois quatre oui, je vois pas les autres caméras. Donc voilà, je vois notre fille ici, de Céline. Clairement, les jeux, en fait, selon les études en psychologie, c'est que le nombre d'heures où vos enfants vont jouer avec les jeux, c'est inversement proportionnel au nombre de jeux qu'ils ont. Donc c'est un peu chinois. Mais en fait, ça veut dire que plus ils ont de jeux, moins ils vont y jouer. Et peut-être que vous avez fait l'expérience si vous partez en vacances et que vous prenez beaucoup moins de jeux, vous allez vous rendre compte qu'ils jouent beaucoup plus avec les jeux qu'ils ont, parce qu'ils en ont beaucoup moins, que quand ils sont chez vous, ils en ont tellement devant leurs yeux qu'ils ne savent plus en fait où aller, ils ne savent plus ce qu'ils ont. Et donc, plus ils ont de jeux, moins ils jouent. Donc ça, si ça peut vous faire déculpabiliser, de vous dire, ben, mon enfant n'aura qu'une armoire de jeux, il n'en aura pas dans sa chambre, n'en aura pas dans le living, dans le salon, dans une salle de jeu, parce qu'en fait, on a toujours de trop. Donc ça, c'est le premier truc que je peux vous donner dans le désencombrement des jeux. Après, du désencombrement de tout, donc là, je vous invite à regarder l'autre séance d'information pour avoir vraiment plus de trucs et astuces pour vous lancer dans le désencombrement. Mais aujourd'hui, si vous voulez vous lancer là-dedans et que vous dites, bah oui, est-ce que je suis prête ou pas? Donc, il y a différentes choses que je vous enverrai dans le mail tantôt, hein. Déjà, il y a un challenge en cours pour le moment sur ma page web, c'est le calendrier de l'Avent inversé. Donc, tous les jours, je vous invite à sélectionner un objet que vous mettez dans une boîte à données et qu'à la fin, au 24 décembre, vous allez faire un don à une donnerie. Donc, sur ma partie blog de mon site web partout des idées pour donner. Donc ça, c'est la première chose que je peux vous dire. La deuxième chose, c'est que il y a aussi un autre challenge auquel vous pouvez vous inscrire via mon site également. Je vous mettrai dans l'email, hein, parce que sinon vous n'allez pas tout chercher, tout regarder maintenant. C'est où pendant 15 jours, tous les jours, vous recevez un email avec une idée d'une catégorie d'objets à désencombrer. Tous les jours, vous augmentez d'un objet. Donc le premier jour, c'est un objet, le deuxième deux, le troisième trois, le quatrième quatre. Et en 15 jours, vous avez désencombré 120 objets. Et donc, je vous aide avec les catégories. Je vous dis, une fois que c'est des vieux vêtements, une fois c'est des essuie-vaisselle, une fois c'est des tire-bouchons, une fois c'est des décorations. Et donc, tous les jours, vous avez des idées et ça vous aide aussi à vous lancer. Après, voilà, il y a l'atelier aussi qui vous aide à avoir toute une méthode, la méthode derrière que Delphine a suivie. C'est ça, si tu veux dire un petit mot par rapport à l'atelier juste de désencombrement. Pardon, tu te manges. Donc tout ça, je vous enverrai, mais si vous allez sur la page Exploration 1, je crois que le pop-up qui arrive, c'est vraiment le pop-up sur s'inscrire au challenge. Mais moi, je vous enverrai un lien où il y a différents onglets et vous pourrez vous inscrire au challenge, vous pouvez regarder la séance d'info et donc ce sera plus clair. Si vous voulez donc des trucs et astuces rangement, il y a, mais ça c'est la partie payante, demandez en gratuit, je vous envoie tout tantôt et donc vous pouvez vous lancer.
Donc ça, c'était pour le désencombrement. Après, on va passer au linge. Donc les linges, ben, ce qui s'est passé, donc je vous ai un petit peu montré un aperçu avant, sur le fait qu'il y avait des linges partout. Après, on va faire un petit jeu pour que vous vous rendez compte si vous avez, où vous avez du linge chez vous. Et ça fait partie vraiment de la formation que je vais vous proposer après si vous voulez aller plus loin. Donc, c'est de vous rendre compte dans toutes les pièces de votre maison, il y a du linge. Le linge, quand on se déshabille, donc que ce soit dans votre chambre, si vous mettez sur une chaise, que ce soit dans la salle de bain, que ce soit les enfants dans leur chambre, le linge où il est collecté, que ce soit une manne ou dans chaque chambre ou juste dans la salle de bain, que ce soit où il est lavé, combien de pièces, de zones de tri vous avez, combien de mannes, de bacs de tri vous avez, que ce soit après ben, où il est lavé en général, là où on trie, c'est là où on lave, mais là où il est séché, s'il est séché uniquement dans la buanderie, s'il va sécher aussi là où vous avez de la place dans la maison, euh, là où il est rangé, s'il est rangé dans chaque chambre, s'il a un espace où il est rangé. Et tout ça, en fait, en reliant du numéro 1, on se déshabille, du numéro 2, on met dans le bac, du numéro 3, on trie, du numéro 4, on lave. Ben, en faisant ça sur les plans, donc si vous voulez vous amuser, en faisant ça sur les plans, vous allez vous rendre compte en fait de partout où passe le linge. Et si vous reliez ça du point 1, 2, 3, 4, 5, vous allez voir qu'il y a un beau schéma chez vous, que ce soit entre étages ou pas. Et donc ça, ben, c'est la petite claque qu'on a eue en se rendant compte que les linges étaient dans toutes les chambres, étaient dans la salle de bain, étaient dans la buanderie, séchaient dans le salon. Et là, je me suis dit, ouh, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et donc, la solution qui est venue, et donc une des solutions que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de rassembler en fait tous les endroits où il y a les linges. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que pour récupérer une chambre, on l'a transformée en dressing familial. Donc, en fait, vraiment, c'est en dressing pour tous les jeux, les vêtements des enfants. Les deux garçons, en fait, se sont mis à dormir ensemble. Donc là, vous voyez, les chambres ont bougé plusieurs fois, mais là, depuis cet été, on a vraiment changé comme ceci. Et on a rechangé de chambre entre ma fille et les deux garçons. On a switché les deux chambres parce que le petit dormait pas très bien. Et on a fait une analyse en feng shui. Et c'était dans ce sens-là que sa tête devait être le mieux placée. Donc on a dû inverser. Enfin bref, tout ça, je vais vous en parler un peu après aussi dans les autres outils de bien-être qui peuvent être mis en place pour vous aider. Et donc, on a les deux garçons qui dorment ensemble, la petite qui dort toute seule. Et vous voyez des chambres sans armoire, en fait. Vous voyez des chambres le plus simple possible, avec, ils ont leur table de nuit, avec leur musique. Ma fille a quand même plus de brol, comme je les appelle, parce qu'elle a une petite maison poupée LOL. Et elle est très créative, et donc elle passe des heures sur son bureau à créer. Donc parfois c'est à côté de nous, parfois c'est là. Comme elle grandit aussi, elle a envie d'avoir son espace. Donc c'est pour ça qu'elle a un petit bureau. Mais donc ils ont juste des livres, leur lit et ma petite un bureau en plus pour pouvoir récupérer en fait un dressing familial. Et donc on a, si je vous remonte le plan, dans la chambre numéro 4, qui était la chambre de mon fils, c'est devenu un dressing familial où j'ai mis toutes les armoires des enfants. Donc on les a juste déplacées dans le dressing. Et du coup, les vêtements, en fait, et on a remonté, oui, c'était ça le gros gros point et que vous voyez la photo ici. Ça, c'est la mini salle de bain qui est prévue pour le futur. En fait, on a fait avec ce qu'on avait. Sans investir de l'argent. Donc, on a récupéré les chutes de plancher qui restaient des chambres qu'on n'avait jamais jeté. Donc, je les ai juste assemblés plus ou moins bien. On a laissé la table faisait office de bureau à l'époque où, dans le Covid, on était en mode bureau là-dedans. J'ai mis une tringle ici au-dessus, une tringle extensible, donc même pas de vis, etc. Et voilà, on a monté des machines à laver parce que dans cette pièce, on avait déjà tout pour le faire en fait. On avait des évacuations, des arrivées d'eau, vu que c'était prévu pour une future douche. Et en faisant ça, on a rassemblé en 3 pièces tous les vêtements. Donc, on a les vêtements des enfants dans une pièce, dans la salle de bain où ils se déshabillent et où il n'y a plus que maintenant un bac, enfin, il y a un bac pour collecter le linge sale. Et maintenant, avec le temps, j'ai même lâché prise et je ne trie même plus rien. Et donc, dès que la manne à linge est remplie, ben, tout va dans la machine à laver. Et pour sécher, donc ça, c'est des autres astuces que je peux vous donner qui sont aussi dans l'autre séance, mais je peux vous les donner aujourd'hui. Pour sécher, en fait, on fait sécher un maximum sur cintre. Et les cintres sont directement rangés après dans les armoires. Donc, j'ai aussi un petit peu aménagé l'intérieur des armoires pour m'assurer de savoir mettre beaucoup de cintres. Et tout ce qui n'est pas mis sur cintre, mettable sur cintre, est plié dans des bacs. Et chaque enfant, du coup, a un type de bac par catégorie de vêtements. Donc ça, je vous parle de tous ces paramètres, de jouer sur les paramètres de la gestion du linge. Donc, la collecte, le tri, comment laver plus facilement d'un point de vue complication de produits, mettre sécher et puis ranger. Donc ça, c'est dans l'autre atelier. Mais donc ici, moi, c'est vraiment l'importance de vous donner en fait l'astuce que en rassemblant les armoires et les linges dans les trois
3 types de zones dans un espace, eh beh, ça facilite énormément. Je n'ai plus jamais de linge en retard, j'ai plus jamais de linge qui traîne. Je suis dans une zone où je passe toujours. Donc, est-ce qu'il y en a de chez vous qui ont des machines à laver dans la cave? Donc, vous devez vraiment descendre, voilà. Et donc, il faut penser à descendre à la cave pour laver le linge. Et puis, ça s'accumule, on s'en rend pas compte, on oublie, la machine s'est éteinte depuis la veille, on n'a pas mis sécher. Donc, c'est une gestion assez compliquée. Alors que quand vous avez tout au bon endroit et que vous passez devant, que vous mettez en place des routines, donc ça, c'est des autres choses qu'on a mis en place chez nous. Ah ben, tout coule en fait et tout est toujours à jour et ça permet vraiment de grandement faciliter le quotidien. Machine à laver dans la cave ici. Alors là, clairement, donc mon papa en fait est architecte à la base. Chez nous, chez mes parents, la machine à laver aussi dans la cave et il y a 2 étages pour aller dans les chambres et la salle de bain. Ma maman l'a haï toute sa vie parce que toute sa vie, elle avait dit qu'elle voulait un tube qui descend et qui traverse tout. Donc chez nous, on a fait un trou en fait entre la salle de bain et la buanderie. Donc je ne devais pas descendre le linge, ça tombait dans le trou mais ça restait du n'importe quoi de passer d'étage en étage. Donc clairement, les normes conventionnelles d'aménagement en fait ne facilitent pas nos vies. Et moi, je suis là pour vous éclaircir et pour vous éclairer de comment faciliter ça. Donc il y a plein de solutions, hein. Il y a de mettre les machines à laver dans la salle de bain, en machine dans le garage. Donc c'est aussi un autre étage, j'imagine, comme dit Lucie. Dans la salle de bain, donc il y a la possibilité de mettre des machines à laver en tenant compte qu'elles sont plus hautes que le plan de travail, donc il faut faire un petit décalage ou alors les empiler. Si vous récupérez, nous ici, à la base, si on n'avait pas eu cette salle de douche ou si demain on veut construire la douche parce que les enfants commencent à se laver et qu'on a besoin de 2 salles d'eau, ce qui est possible ici aussi de faire, en fait, c'est de mettre nos machines à laver juste ici derrière la toilette, parce qu'on a juste à percer un trou et à récupérer une arrivée d'eau de pluie et l'évacuation. Donc moi, en tant que révélatrice d'intérieur, je vous aide aussi à trouver ces solutions si vous ne voyez pas clair tout de suite, à se dire, ben oui, en fait, dans une pièce, je vais avoir mes vêtements, mes armoires, donc on fait avec ce qu'on a. Donc nous, on n'a pas investi dans des nouvelles armoires, donc ça fait un peu disparate, mais si j'avais pas, enfin, je trouvais ça un petit peu bête de jeter ou de même de revendre toutes les armoires qu'elle a avec chaque lit, parce qu'un jour peut-être, en fait, les 3 enfants récupéreront leur chambre, et donc j'aurai besoin de remettre les armoires. Donc c'est ça que le but de mon intervention, de tout ce que je veux vous donner aujourd'hui, c'est de faire avec ce que vous avez aujourd'hui au tenté. C'est de ne pas investir trop vite, c'est d'abord de tester, et puis après on investit si ça fonctionne bien. Donc ça, c'était pour les linges. Donc on a dû changer de chambre. Donc on a quand même chamboulé pas mal de choses hein, chez nous, mais vous imaginez pas comme ça me facilite le quotidien. La deuxième chose pour les jeux, donc la première chose à faire, c'est comme je vous ai dit, de les encombrer. Se dire que les enfants, plus ils ont de jeux, moins ils y jouent. C'est aussi essayer de, quand on achète des jeux, de regarder qu'ils ne soient pas trop gros, qu'ils s'achètent mis dans des armoires. Donc là, ça c'est chez nous. Alors j'ai pris parti, c'est pas le meilleur des types de solutions de rangement, mais j'ai pris parti, comme c'est dans notre living, d'avoir des boîtes fermées, pas transparentes, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Mais en fait, le rangement idéal que je propose aux clients, c'est clairement celui-ci. C'est un meuble sur mesure que j'envoie les dimensions à mes clients et avoir des bacs transparents, une boîte par catégorie de jeu, avec un espace central si on a quelque chose de plus grand, et de pouvoir fermer en fait ceci avec un store. Donc il faut respecter différentes lois en home organizing, en rangement. Il y a la loi de proximité, et ça c'est celle qui est très importante, et donc je parle beaucoup en travaillant avec vos plans, c'est de se rendre compte que les enfants, ils ont beau avoir une super salle de jeu, où il y a un super système de rangement, si vos enfants naturellement, ils jouent près de vous, il faut prévoir le système de rangement et de jeu près de vous. Donc ceci, c'est une armoire qu'il y a dans notre salle à manger, dans notre living, parce que les enfants jouent près de nous. Donc c'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre. Si aujourd'hui vous voulez essayer de comprendre pourquoi tous les systèmes de rangement que vous avez mis en place ne fonctionnent pas, c'est parce qu'ils ne sont peut-être pas mis au bon endroit. Et donc les jeux, les affaires ne vont pas se ranger naturellement parce que vous ne passez pas par ces pièces-là et parce que c'est trop loin. Donc la loi du moindre effort n'est pas respectée et la loi de proximité non plus. Donc j'en parle dans l'atelier de désencombrement, dans les séances d'info également. Là, normalement, ça doit déjà vous parler. Donc ce système de rangement, il est top. Quand il y a des invités, vous pouvez fermer si vous n'avez pas envie de voir. Ou alors, vous pouvez switcher facilement les boîtes entre oui, ce que les enfants qui viennent peuvent jouer ou pas pour pas casser. Donc c'est vraiment ce que je conseille. Et en plus, c'est 3 différentes parties. Donc si vous avez plusieurs enfants, ben, un jour, s'ils veulent naturellement jouer dans leur chambre, donc comme ma fille fait des bricolages naturellement dans sa chambre, c'est ça que je lui ai laissé son bureau en haut avec quelques systèmes de rangement. Parce que si je laissais toutes les affaires pour ces bricolages en bas, ben, ça ne se rangerait naturellement pas au quotidien. Donc, les armoires, comme elles peuvent être désolidarisées, vous pouvez remettre un jour dans les chambres des enfants avec leur bac personnel. Donc, c'est surtout ça qu'il faut comprendre, c'est que vous devez faire bouger et évoluer votre maison. Ok. Donc, je vous ai parlé du désencombrement, des linges, des jeux. Je vous parle de la salle à manger maintenant.
Qui parmi vous un espace à manger dans la cuisine et une salle à manger à côté aussi? Et où vous mangez naturellement presque tout le temps dans votre cuisine et vous avez une salle à manger qui est encombrée. Donc en général, c'est les vieilles maisons, hein. Nos parents, souvent, ils ont ça, où ils ont une cuisine où ils mangent tous les jours, mais quand c'est les repas de famille, il y a la salle à manger. Est-ce que vous avez cette duplication d'espace en fait chez vous? Voilà, ben ici c'est ce qu'on avait en fait. Les enfants, les deux petits à cette époque-là, donc je vois Céline, uniquement salle à manger, étaient tout le temps en train de manger ici. Et quand Maë a commencé à grandir et a voulu se mettre sur le côté avec une des chaises, ben, ça devenait compliqué, ils se battaient. Et même nous, on mangeait là naturellement quand les enfants n'étaient pas là, quand on était en télétravail. Et c'est bête, hein, mais juste de devoir faire ce trajet-là pour amener tout au quotidien. Donc le déjeuner, il se faisait là. Nous, on mangeait debout, eux, ils mangeaient assis. Mais pour les repas, de devoir bouger, ben, c'était en fait contraignant. Et on a décidé de retirer notre salle à manger pour gagner de l'espace. Et ceci est un énorme espace de jeu pour les enfants. Donc ils sont tout le temps en train de bouger leurs affaires, de faire des grandes constructions ici. Parce qu'ici, on a mis des jeux, c'est pas un buffet. Donc on a détourné en fait les normes conventionnelles d'aménagement. Donc classiquement, on avait avant des verres, des assiettes pour le service pour recevoir les gens chez nous. Mais en fait, au quotidien, ceci était dans un espace de vie, mais on ne les utilisait pas. Donc c'est ça que vous devez comprendre dans la règle de proximité, c'est de là où vous vivez, vous devez mettre dans les armoires les objets de ce que vous faites là où vous vivez. Donc ce que vous n'utilisez presque pas, la vaisselle d'occasion, vous devez la mettre dans des zones plus reculées, des zones de stockage. Donc tout ce qu'il y avait dans ce buffet sont partis dans les espaces de rangement tout au-dessus dans la cuisine, parce que c'est que 5-6 fois par an qu'il faut qu'on les bouge, qu'on aille les chercher. Et ici, on a mis en fait les jeux des enfants. Les crayons, les marqueurs, etc. Et toutes des boîtes de différents types. Il y a les perles à repasser, les perles tout court, les affaires d'écriture, les jeux, la peinture, les petites affaires de bricolage. Et donc tout ça, en fait, c'est dans le buffet ici parce que naturellement, ils vont faire ça sur cette table-là, leur bricolage, ou souvent c'est par terre qu'ils dessinent en fait. Ils s'étalent partout et ils bricolent, ils coupent, ils collent, ils font un énorme espace. Et donc, on a gagné de l'espace. Et l'investissement qu'on a dû faire, donc les armoires qui étaient en dessous de ce plan de travail ont été montées ici, donc j'ai dû racheter un filant sur le côté. Donc je sais plus qui me parlait, qui voulait refaire une cuisine. Ça, c'est un service que je fais aussi, donc en fonction je dois d'abord analyser ce qu'il y a dans votre cuisine et je m'assure avec vous que tous les meubles qui vont être prévus vont être avant même d'être achetés, vous saurez dans quel meuble vous allez mettre quoi en fait, pour acheter suffisamment de tiroirs, suffisamment de planches et que ça soit pertinent. Donc ne pas acheter trop ni trop peu et savoir ranger facilement. Et donc notre table à manger, j'ai réinvesti dans 4 tabourets. Dans les pieds, on a dû faire ça sur mesure avec le cuisiniste parce que c'était quand même un plan de travail en quartz, donc c'était assez lourd. Et le filant, donc pour quelques centaines d'euros, on a réinvesti, on a tout transformé pour vraiment fluidifier le quotidien. Et clairement, cette table carrée déjà qui ne nous convenait pas, à part pour les raclettes, c'est super, mais pour le reste au quotidien avec des petits-enfants, c'est vraiment, vraiment pas pratique parce on est loin d'eux. Et on a transformé en ceci. Et pour le quotidien, en fait, on doit vraiment pas se bouger pour aller chercher les verres, les couverts, etc. Et si je peux vous donner des trucs par rapport au réaménagement de votre cuisine, c'est en fait de vous assurer que vous puissiez déléguer tout aux enfants. Donc que vos enfants aient accès aux assiettes, aux verres, aux couverts, qu'ils puissent avoir accès à toutes les affaires du déjeuner, pour prendre tout seul, mettre le bac du déjeuner sur la table et que vous ne deviez pas venir dans la cuisine pour leur prendre leur verre, leur prendre leurs assiettes et qu'ils puissent vraiment grandir en étant autonomes. Donc ça, voilà, c'est un des autres trucs que je peux vous donner si vous voulez un petit peu chambouler votre maison. Alors, je vais passer à la slide suivante. Donc ça, je vous avais montré vraiment. Donc nous, on a respecté les mouvements naturels des enfants et on a mis toutes les affaires de bricolage tout près de là où ils bricolaient. Donc, vous allez me dire, mais comment tu as su faire tout ça, tout ce que tu viens de nous dire, tu as transformé quand même pas mal de choses dans ta maison, comment tu as vu clair? Ben donc, clairement, comme je vous l'ai dit tantôt, le rangement, c'est ma passion, mais on ne nous apprend pas à ranger. Moi, j'ai un master en relations publiques et communication à la base, et à la fin de mes études, dans mon premier job où je travaillais dans une agence de relations publiques, on devait lire la presse quotidiennement pour les différents clients, et j'ai découvert le métier de home organizer. Et, euh, et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais il faut que je contacte cette femme. Donc, ça parlait d'Elodie Wery. Je ne sais pas si vous connaissez Elodie Wery, donc c'est une des pionnières du home organizing en Belgique. Ça parlait d'elle et je me suis dit, mais il faut que je travaille pour elle, c'est pas possible, j'adore ça. Et puis, en fait, j'ai découvert qu'elle avait fait les mêmes études que moi, donc elle se débrouillait très bien toute seule en communication, qu'elle n'avait pas besoin de quelqu'un pour l'aider à ça. Mais donc, je l'ai suivie de loin, sans vraiment trop regarder comment elle faisait, mais en me disant, c'est génial comme métier parce que moi, j'adore ranger et je veux faire ça un jour. Puis la vie a avancé, j'ai eu les 3 enfants avec mon mari Sébastien.
j'ai toujours eu un boulot à temps plein, mais c'est avec l'arrivée de Maë que tout a dérapé. Et là, je me suis dit, waouh, il faut que j'aille voir Elodie Berry, il faut que je me forme, il faut que je regarde comment tout ça se passe parce que là, ça va plus, j'ai besoin d'une méthode. Donc, je me suis formée à la méthode parce que je savais que c'était fait pour moi et que depuis des années, j'y pensais. Et là, je me suis dit, ben, c'est l'impulsion, en fait, c'est le moment, il faut que je m'y mette. Et donc, ces 2 dernières années, je me suis formée à enfin, j'ai réalisé différentes formations vraiment liées au bien-être de l'habitat. Donc, le métier de home organizing, HO, de home management, donc la gestion du quotidien, et office organizing, OO. Donc, c'est tout ce qui est la gestion des papiers, les outils de gestion du quotidien et le home organizing, l'organisation de la maison. Donc, je me suis formée à ce métier-là avec Elodie Berry. J'ai très très vite enchaîné avec la révélation d'intérieur. Donc c'est un petit peu plus ce que je viens de vous parler maintenant, c'est de rebouger les pièces, rebouger les fonctions des pièces pour s'assurer que chaque mètre carré en fait soit investi correctement, que il n'y ait pas des zones mortes, qu'il n'y ait pas un bureau qui soit, enfin une salle à manger, un bureau qui ne soit pas utilisé et donc où les choses s'accumulent. Et en regardant en fait partout dans votre maison, où il y a des zones qui sont mortes, donc des zones clairement où il y a le bazar qui s'accumule très vite et où vous ne passez jamais. C'est sur ça qu'on regarde et qu'on influence un petit peu votre quotidien en chamboulant tout, pardon. J'ai fait une formation coach déco parce que ça m'était souvent demandé par les clients qui avaient fait le reste du travail et puis se dire, ben, ça y est, maintenant on a tout remis au bon endroit, comment on décore. Mais clairement, c'est pas mon dada, donc je conseille un petit peu, mais je ne propose pas plus que ça ces services-là. Et j'ai fait au début de cette année-ci aussi une formation en Feng Shui parce que avec Maë qui a vraiment du mal et qui était très sensible à tout ce qui est énergétique, je me suis vite rendu compte que c'était assez puissant en fait. Donc là, je vous parlais qu'on a encore rechangé sa chambre de place, enfin qu'on a switché les 2 chambres des enfants pour que son lit puisse être mis dans le bon sens. Du jour au lendemain, il ne se réveille plus en étant angoissé et stressé et en étant nerveux. Donc, grâce juste en ayant changé son lit de place. Et voilà, il y a d'autres choses en Feng Shui qu'on a mis en place dans la maison, vraiment plein, plein d'autres choses. Donc, je peux vous parler longuement. Mais ça, c'est pas l'objet d'aujourd'hui. Là, je vous parle plus de réorganisation et de rangement dans votre maison. Alors, il y a 2 questions en fait que vous devez vous poser. Je vais un petit peu regarder sur mes notes si j'ai pas. Non, je crois qu'il s'est éteint. Oui, il s'est éteint et c'est l'ordi de mon mari, donc je n'ai plus accès. Tant pis. C'est dans ma tête. Je vais juste. Hop. Feng Shui m'intéresse beaucoup. C'est Anaïs qui dit ça. Oui, mais on pourra en rediscuter. Je verrai comment, parce que là, je Feng Shui pour le moment, je le fais vraiment par client quand il faut aller plus loin en refaisant les plans. Mais je vais voir si je développerai pas quelque chose dans le futur par rapport à une formation ou aller plus loin. Donc, chez vous, donc là, je vous ai parlé de chez moi, de choses que j'ai mises en place, de chamboulements qui ont été faits. Alors, soit vous commencez à y voir clair, soit pas trop. Mais sachez déjà que 2 maisons sur 3 souffrent d'encombrement. Donc, l'encombrement, il y a du désordre rampant et du désordre flagrant. Donc, le désordre rampant, c'est le désordre qui est dans vos armoires, en fait, qui est bien profond, que personne ne voit quand ils viennent chez vous. Et le désordre flagrant, c'est celui qu'on a chez nous, c'est au quotidien, que c'est le bazar tous les jours, on revient de l'école et c'est normal, mais que très vite ça se range. Et ce désordre-là, en fait, le désordre flagrant, donc celui du quotidien, ne sait pas être vite rangé en 5 minutes, un quart d'heure, tous les jours, comme nous, la maison, tous les jours, je fais le tour de la maison et tout est remis à sa place. C'est pas possible, en fait, si vos armoires sont encombrées. Donc la base de tous les outils que je pourrais vous donner, c'est de comprendre que il faut passer par la case désencombrement pour y voir clair. Parce que les conséquences de cela, c'est vraiment la perte d'argent, de temps, d'énergie et d'espace. Donc la perte de temps parce que vous cherchez tout le temps vos affaires. Pour ranger, vous perdez du temps. Vous perdez de l'argent parce que vous rachetez très souvent des choses que vous avez déjà parce que vous ne les retrouvez plus. Vous perdez beaucoup d'énergie dans tous ces démarchages et évidemment vous perdez de l'espace. Et puis des gens qui viennent me voir, oui Anne, je viens parce que je veux faire agrandir ma maison ou faire construire une maison de X mètres carrés. Et puis en fait, en désencombrant, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'agrandir, de gaspiller énormément d'argent et des milliers d'euros dans une nouvelle construction, dans des agrandissements, juste parce que chez soi, en fait, on a beaucoup de choses qui sont stockées, qui ne sont pas utilisées. Donc si vous comprenez ça, c'est vraiment la base, en fait, pour vivre plus sereinement et créer un habitat qui vous ressource en comprenant que tout ce qui est utile chez vous doit être supprimé, donné. Et clairement, l'atelier Exploration 1, si mes séances d'info ne vous ont pas aidé, l'atelier Exploration 1 vous aide à avoir ce déclic et à savoir aller plus loin. Quelqu'un voulait dire quelque chose? Non?
Alors, ici, j'ai envie de faire un petit jeu avec vous. Alors, je vais vous proposer donc ce petit jeu, c'est que tout ce que enfin, je vous ai parlé de linge et des jouets, je me suis pas trop étendue sur les papiers, mais clairement c'est aussi un point noir. Vous rentrez, vous ouvrez une enveloppe, un papier qui traîne, vous le laissez traîner pour penser à le traiter, et puis ça traîne encore. Et puis moi j'avais, avant de faire cette formation, ma pile de papier. En fait, c'est toujours bien traité. Puis j'empilais sur ma pile, et puis une fois par an, j'ouvrais toutes mes fardes, et puis je remettais dans les bonnes fardes, dans les bons dossiers. Donc là, c'est le petit jeu, c'est à chaque fois que vous aurez un endroit où ces affaires traînent, vous devez compter un point. Donc pour le linge, est-ce que vous avez du linge dans combien de chambres vous avez du linge? Est-ce que vous savez additionner? Dans combien de chambres vous avez des vêtements? Alors, et dans les chambres, vous pouvez compter les armoires, mais s'il y en a toujours un point chaud, comme j'appelle en home organizing, un endroit où il y a une chaise, où il y a toujours du linge qui traîne dessus, vous pouvez rajouter un point aussi. Parce que si vous imaginez votre plan, si vous devez mettre un point rouge à chaque fois qu'il y a du linge qui traîne dans votre maison, comptez un point. Donc vous pouvez y aller. Donc dans les linges, il y a dans chaque chambre, donc additionnez les points, plus des armoires, s'il y a toujours un endroit par terre ou une chaise, vous remettez un autre point. Il y a là où vous avez les bacs de tri, dans les chambres aussi, hein, les bacs de collecte, pardon. Si dans vos chambres, vous avez si dans chaque chambre, vous mettez un bac de collecte, vous avez un nouveau point à compter. Si vous avez la zone de tri, c'est un nouveau point. Pas dans chaque man, hein, pas dans là où, non, juste la zone de tri. Et là où vous les lavez. Vous avez là où vous les mettez sécher, c'est un nouveau point. Là où vous repassez peut-être, nouveau point. Donc là où les mannes s'accumulent pour être en mode je dois repasser. Combien de points déjà vous avez juste pour vos linges? Est-ce que vous savez plus ou moins me dire si vous êtes au-dessus de 3? 9. Ouh là là, c'est qui a mis 9? Anaïs. Mais Anaïs, tu vas expliquer que ça va aller mieux bientôt hein, chez toi. 8. 11 de Fred. Fred, tu as des soucis avec ta gestion du linge au quotidien? Est-ce que ça t'épuise? Je crois qu'elle va répondre oui. Lucie, 5. C'est pas trop mal. On peut mieux faire. 5, Jennifer. J'imagine que c'est au moins une armoire dans chaque chambre qui fait 5. Mais voilà, c'est déjà beaucoup. Si je ne compte pas la salle de bain, Anaïs. Fred, 11. Donc là, voilà. Déjà, je vous mets le point sur il y a du linge qui traîne partout chez vous et c'est pour ça que ça ne peut pas fonctionner au quotidien, que ça vous épuise. OK? Alors, je vais attendre que la personne qui écrive, comme ça je peux interagir et répondre à ce qu'elle va mettre. C'est peut-être plus long à son aise. On va faire la même chose avec les jouets. Alors, dans les chambres, est-ce que les enfants ont un coin jeu? Est-ce qu'il y a une salle de jeu? Est-ce qu'il y a euh, un coin jeu prévu dans le living ou alors c'est juste tous les jeux qu'il y a dans la salle de jeu et dans la chambre qui redescendent? Comptez aussi le nombre de points que vous avez pour les coins jeux. Donc, où les jeux traînent constamment, que ce soit un espace prévu pour le rangement ou alors les jeux qui arrivent et qui accumulent et qui ne sont jamais rangés. Lucie, un coin jeu, parfait. Jennifer, 4, c'est un petit peu beaucoup. Delphine, 2, c'est très bien. En fonction aussi des âges des enfants. Vous voyez, moi je vous dis, bon, Tim, il n'a pas de coin jeu dans sa chambre, mais par contre, dans le dressing, on a rajouté une fonction. Donc là, c'est aussi un truc que je ne me suis pas étendue tantôt, mais dans l'autre séance, je vous le dis. Idéalement, c'est pas plus de 2 ou 3 fonctions par pièce. Donc dans la pièce dressing, c'est dressing et jeu. Ben, il y a déguisement et il y a des jeux plus de grosses constructions. Comme ça, ils s'étendent partout au centre. Après, s'ils le font en bas, on n'a pas de souci à laisser des grandes constructions quelques jours dans le living, hein. Mais voilà, être conscient de ça aussi. 2 et 3, ça va encore 2 et 3, hein, clairement. 3, c'est en fonction du nombre d'enfants que vous avez, évidemment, ça peut être un petit peu trop. Mais voilà, est-ce que dans les 3, ces 3 endroits, vous avez prévu des meubles de rangement ou est-ce que dedans, il y a des jeux qui reviennent constamment, qui traînent, qui ne sont pas rangés? C'est aussi ça qu'il faut voir. Alors, avec les aliments, on peut faire le même jeu aussi. Est-ce qu'il y a que dans votre cuisine et votre arrière-cuisine ou cellier ou garage, zone de stockage, ou est-ce que j'ai déjà vu ça dans des maisons, il y a dans le hall d'entrée, donc aliments au sens large, hein, aussi bien des bouteilles d'eau, tout ça, hein. Vous prenez tout ce qui est du consommable au quotidien. Donc il y a dans une arrière-cuisine, il peut y avoir dans un hall, dans les escaliers qui descendent à la cave, si c'est à la cave que vous avez votre zone de stockage, dans la cuisine. Un espace bricolage. C'était pourquoi, Delphine, le 2 plus un espace bricolage? Pour les jeux? Oui, pour les jeux. Donc les aliments, super. Vous en avez deux. Alors ça pose souvent moins de problème, hein, les aliments, mais
Parfois, ça peut poser aussi problème, c'est ça que j'en parle, mais c'est quand même beaucoup plus rare dans les maisons quand les aliments sont trop éparpillés un petit peu partout. Deux, c'est très bien. Et les papiers. Alors, les papiers, entre quand vous les prenez dans la boîte aux lettres, vous les déposez, quand vous les ouvrez, quand vous les mettez, je dois les laisser là pour les voir. Entre le papier, quand il est traité, vous le mettez, oh, je le fous là. Est-ce que c'est sur les escaliers que ça traîne, le temps que ça remonte dans le bureau en haut, dans l'espace pour aller dans la farde, dans votre bureau, est-ce que ça va directement dans la farde ou est-ce que ça traîne sur le bureau? Donc là, imaginez, vous mettez un point sur votre plan à chaque fois qu'il y a des papiers qui traînent et que c'est récurrent. Combien d'endroits vous avez? Sourire sur les têtes, je crois que c'est aussi des sourires et des grimaces, oui. Je pense que chez vous. Ah, bien, Fred. Deux endroits plus dans l'espace bricolage des enfants. Les papiers sont déposés là. Donc, quand tu prends, là, tu prends pas juste les papiers à traiter. Oui, c'est très bien, un papier au sens très large. Il y a aussi la zone bricolage, évidemment, hein. Les dessins, oui, oui, c'est ça. Quatre. Quatre, c'est un peu beaucoup, à voir si c'est vraiment tous les dessins, etc. ou pas. Mais donc, ici, voilà, là, ce que je dis, si vous avez plus de 9 points au total, en additionnant les quatre éléments, ben, la petite séance, les journées d'information, de formation pourraient vous intéresser. Ou alors peut-être que là, aujourd'hui, vous allez avoir l'impulsion et vous allez comprendre qu'il faut rassembler les choses pour qu'elles ne traînent plus à différents endroits où vous allez prendre les séances d'exploration qui vont aussi largement vous aider. Mais clairement, en travaillant ensemble sur vos plans, si vous êtes prêts à revoir les différentes fonctions dans toutes vos pièces, ça va vous aider en plus des aides des séances d'exploration. Donc là, je vous dis, contactez-moi, que ce soit pour faire du privé ou pour discuter, et soit je vous donne l'impulsion et puis c'est parti, soit il y a une formation ou de l'aide qui doit être faite derrière. Donc là, donc des autres idées d'aménagement un petit peu non conventionnelles, c'est ici, on a cassé les cloisons de la cuisine, qui reste cuisine comme actuelle. On rajoute un plan de travail et la table qu'ils ont actuellement, ou ils auront une nouvelle parce que celle-ci, ils voulaient la changer, mais là, on fait toujours avec ce qu'ils ont actuellement comme armoire, etc. Là, c'est de leur proposer en fait un espace pour pouvoir manger à quatre avec les enfants. Et quand on voulu, s'il y a des invités, ils peuvent décaler la table, la bouger pour avoir plus d'espace et mettre plus de gens autour. Mais là, au quotidien, le fait d'être juste à côté, ils gagnent de l'espace ici pour avoir un espace un petit peu plus loisir avec les enfants. Donc là où je leur ai créé l'armoire tip top, comme je vous ai montré tantôt, pour ranger tous les jeux des enfants. Il y a le piano d'Anaïs qui est remis là. Et il y a aussi, ça c'est des bacs, c'est ce qu'ils ont déjà actuellement. Donc j'ai fait avec les meubles qu'ils avaient, sauf celui-là, c'était une proposition d'un ajout. Voilà, j'ai mis leur salon, etc., comme il y avait. Sachant que le hall d'entrée n'était pas du tout pareil, il était beaucoup plus petit. Moi, je leur propose de l'agrandir pour pouvoir y mettre, en fait, leurs armoires actuelles. Une qui est déjà pour un hall d'entrée, mais qui n'est pas dans le hall d'entrée et qui sert à ça. Et une autre qui est ailleurs, je ne sais plus c'est laquelle au final. Je crois que c'est d'un enfant, pour pouvoir y ranger, en fait, correctement tout ce qui est lié au hall d'entrée. Donc, encore une fois, ici, si vous avez du mal avec vos chaussures, vos manteaux, etc., rassembler tout ce que vous pouvez dans le hall d'entrée. Il ne faut pas que ça soit dispersé à plein d'endroits. Donc, la clé dans tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est essayer de rassembler toutes les catégories d'objets, tous les objets qui font partie d'une même catégorie dans un ou deux endroits maximum. Ok, que ce soit parce que vous les utilisez tous les jours, soit que c'est une zone de stockage. Donc là, le but, c'est qu'en fonction, avec leurs chaussures différentes, leurs vêtements et même la poussette du petit, tout puisse être mis dans un hall d'entrée. Parce qu'en Feng Shui, c'est très important d'avoir un sas d'entrée, en fait. Vous pouvez retirer toutes les énergies extérieures, puisqu'Anaïs disait qu'elle était intéressée du Feng Shui, mais je lui ai déjà dit. Retirer toutes les énergies de l'extérieur, donc les chaussures, le manteau, vous mettez tout là. Et surtout, si vous avez des gens qui sonnent à la porte, c'est pas top qu'ils puissent voir directement sur vos lieux de vie. Donc un hall d'entrée reste sobre, c'est sans dévoiler votre vie privée. Et donc, voilà, donc j'aurais proposé un hall d'entrée pour pouvoir avoir ça, le quotidien qui tournerait mieux. Elle vous parlait qu'elle avait beaucoup d'instruments de musique et donc cette pièce était un espace bureau. Donc je lui propose, vu qu'elle a du va-et-vient avec des énormes caisses tous les jours, je lui propose de faire tout son atelier, en fait ici, son atelier musique. Donc ça, c'est des étagères qu'ils devront installer, mais ils les avaient dans la cave actuellement. Bon, je crois qu'ils vont pas récupérer ceux de la cave parce que c'est des simples étagères qu'on peut mettre dans toutes les caves, mais qui ne se déplacent pas spécialement. Mais c'est à moindre coût. Et ça, c'est une armoire qu'elle a déjà, avec son bureau qu'elle a déjà, le tabouret, etc. Donc je lui ai remis tous ces meubles-là, mais pour qu'elle ait son espace, en fait, pour que ces va-et-vient du quotidien. Donc comme je vous disais, on analyse au jour d'aujourd'hui vos besoins et vos va-et-vient et on fait avec ce qu'on a. Et on arrête de se dire le jour où j'aurai
ma superbe maison, j'aurai plus ce souci-là. Non, on fait avec ce que vous avez aujourd'hui. Alors là, j'ai créé ça c'est un immeuble qui devront peut-être investir dedans, mais c'était encore en discussion et donc ils vont vivre dans la maison et peut-être voir. C'est un espace, un meuble bureau pour Alex qui peut travailler potentiellement dans cette zone, dans cette pièce-là. Et donc ça c'était un autre truc. Donc ça existe, des meubles pour mettre votre bureau qui se referment pour que vous puissiez travailler dans les zones de vie. Clairement moi. Donc, un autre truc par rapport à vos règles conventionnelles d'aménagement, je n'aime pas travailler dans un bureau, je veux travailler dans mon espace de vie parce que je suis à côté de l'eau, etc. Si vous aimez travailler en bas, il faut prévoir, comme chez nous, dans notre dans un meuble de living, un espace pour ranger mes affaires de bureau. Donc, mon ordinateur et mes papiers sont rangés là. Donc, ne prévoyez pas d'espace bureau si, si votre bureau sert de stockage et que vous enfilez plein de trucs parce que naturellement, vous n'avez pas travaillé dans votre bureau. L'autre adaptation qu'on a fait, donc on leur a créé, enfin je dis on toujours, mais c'est moi en fait, j'ai pas d'équipe encore, excusez-moi. Je leur ai proposé de créer une cloison ici donc ici il y avait deux chambres, ils cassaient les deux cloisons des deux chambres pour remoduler différemment les chambres et avoir une arrière-cuisine en fait. Actuellement c'était dans leur cave, leur cellier et donc c'était très énergivore au quotidien. Donc, ils ont déjà plus d'armoires dans leur future cuisine qui existe déjà, mais je leur propose la même grandeur que ce qu'ils avaient en bas dans leur cave, mais pour être juste derrière, comme ça, les va-et-vient, ils gagnent énormément de temps. Et puis, c'est dans le flux, quand ils rentreront mettre leurs courses, ils ne devront pas passer par le garage. Si on avait fait un espace rangement de nourriture là-bas au fond, c'était pas très pertinent. Donc, ça aussi, c'est un truc, voyez où sont rangés vos aliments par rapport à votre quotidien, si c'est bien dans une zone de passage pratique ou si vous faites 3 allers-retours dans votre maison pour aller les chercher ou les ranger. Puis les chambres des enfants proposées sans meubles, avec diverses propositions, avec bon là ils ont eu différents plans, avec le lit dans un sens, si un jour on veut un lit double dans cette chambre-là ou pas, la cloison qui se rebouge un petit peu plus avec les mètres carrés plus ou moins grands, donc tout ça comme ils rechangeaient toutes les cloisons. Vu que c'est une maison de plein pied, je précise, les cloisons c'est facile à changer, mais quand on ne sait pas faire tout ça, je trouve d'autres solutions. Les salles de bain ne bougent pas. Leur chambre parentale ici, oui, ça c'est un des plans, mais il y avait une autre proposition. Je ne sais pas à terme ce qu'ils vont faire, enfin on en discutera. Mais moi je leur proposais en fait de faire un couloir ici. Donc ça c'était une chambre parentale qui arrive sur cette salle de bain-ci. Et moi je leur propose d'ouvrir ça pour avoir accès à tout ce garage qui est du coup cloisonné en différents espaces, pour faire un trio de pièces gagnants entre on se lave, on s'habille et on lave le linge. Et donc tous les linges vont voyager entre ces trois pièces-ci. Donc tout ça c'est un garage où le conjoint de Anaïs n'aurait besoin que de ceci pour ranger son matériel en tant que peintre. Et ici, il y aurait le dressing où il y a l'espace pour mettre sécher en même temps. Ou ici, les machines à laver, toujours en faisant gaffe vraiment de bien gérer les centimètres. Donc là, il y a leur chaudière, leur machine à laver, d'avoir assez de place au cas où il faut mettre sécher dedans ou pas. Et avec la tringle, comme je vous ai montré chez nous tantôt, pour pouvoir mettre sécher sur cintre. Et là, c'est toutes leurs armoires actuelles. Donc, je leur montre en 3D à quoi ça ressemblera leurs armoires. Mais donc, le but, c'était de trouver une solution. Et à terme, s'ils veulent ici mettre une cloison pour que le couloir soit fermé quand les enfants seront plus grands ou quoi, le but, c'est de faire une maison modulable, en fait. C'est vraiment ça, dans la formation que je vais vous donner ou dans ce que je vous donne aujourd'hui comme inspiration, c'est que vous compreniez que vous puissiez avoir une maison modulable. Ah, mais ma conclusion, c'est juste que avec les solutions que je leur ai proposées, donc eux, ils voulaient deux plans. Ils voulaient des plans pour maintenant l'emménagement et des plans pour après, quand ils auront des sous, quand ils auraient plus d'argent pour aménager différemment. Et si j'ai bien compris ce qu'elle m'a dit, c'est que ils voient tellement clair de comment ça pourra tourner aujourd'hui qu'ils n'auront pas besoin de réinvestir plus d'argent. Et donc, ils vont réussir à rester dans leur budget actuel sans devoir faire d'autres gros investissements. Le but vraiment dans tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est de faire avec ce qu'on a, de voir vraiment la maison d'une autre manière en regardant ses plans et de comprendre que il n'y a pas besoin d'investir beaucoup d'argent parfois et qu'en fonction de tous les budgets, on trouve une solution. Hop. Où vous en êtes par rapport à votre quotidien au jour d'aujourd'hui en fait enfin, vous, qui êtes-vous comme profil là derrière vos écrans? Est-ce que vous savez donc qu'il y a quelque chose à changer dans votre habitation, mais quoi? Et est-ce que vous êtes prêt à chambouler? Est-ce que vous n'arrivez pas à voir clair pour créer des plans idéaux d'une nouvelle maison? Enfin, c'est quoi un petit peu votre profil ici derrière par rapport à tout ce que je viens de dire? Est-ce qu'il y a des choses qui vous parle directement et vous dites, bah oui, c'est ça que je vais avoir besoin, ou je vais pouvoir avancer seul, ou alors non, j'ai encore besoin d'un petit peu d'aide pour ça. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ne vous bloquez pas avec votre situation et moi je suis là pour prendre du recul. Donc, alors, donc ne parle-t-on pas, c'est ce que je vous ai dit tantôt, sur des projections, mais sur ce que vous vivez vraiment. Et c'est comme ça qu'on trouve les solutions.
Et moi, je voulais vous demander un petit peu votre futur, enfin, est-ce que ça, si ça vous dit d'aller plus loin, en fait, votre futur investissement, qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre dans votre maison? Est-ce que c'est une construction à 250 000? Est-ce que c'est un agrandissement à 100 000? Est-ce que c'est des gros travaux à 15 000? Ou est-ce que c'est des petits travaux plic-ploc où vous pouvez casser un mur, redévisiller un tuyau ou quoi à 2 000 euros? La formation que je vous propose de 2 jours pour vraiment y voir clair, travailler sur vos plans et vous donner tous les trucs et astuces, c'est 267 euros. Donc, qu'est-ce que 267 € pour avoir un quotidien léger, pour ne plus racheter indéfiniment des choses, pour ne plus y perdre? 2 jours de formation, c'est clairement votre maison, elle a du potentiel et on va voir comment l'optimiser, l'organiser. Je mets vos intérieurs parce que ça, c'est dans la tête aussi, c'est pas que dans la maison. Donc, Delphine le confirme en disant que pour le désencombrement, c'est dans la tête. Le but, c'est de vous créer un habitat ressourçant. Donc, les problèmes du quotidien qui sont réglés. Le problème de cuisine qui a vraiment du mal à se ranger, où on passe des heures, le problème du linge, le problème du bureau qui est encombré parce qu'on n'utilise pas ou qu'on ne sait pas comment ranger, des papiers qui traînent partout, le problème des jeux. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes aujourd'hui dans votre quotidien qui est lourd pour vous? En général, si je dis ça, il y a tout qui est passé, hein. Le désencombrement va être dans les 2 jours de formation, hein, Jennifer. Je vais dire juste le programme après. Est-ce que du coup, vous voyez d'autres problèmes que la cuisine, le linge, les papiers, les jeux par rapport... En général, c'est ça hein, qui bloque dans les maisons. Le garage. Oui, le garage, bah, c'est une zone de stockage, hein. Après, peut-être que ce garage peut être récupéré, oui, cave et garage. Mais qu'est-ce qui est dedans comme matériel? C'est ça qu'il faut savoir. Est-ce que c'est juste du stockage ou alors est-ce que c'est pertinent ou pas? Donc, on en parle dans la formation. Donc, la journée 1, on travaille sur vos plans. On met vraiment en lumière, comme Anaïs se disait, les vêtements, enfin, donc les linges, mais tout le cycle du linge. On met en lumière les papiers, l'aliment et les jeux. On voit où tout c'est. On travaille sur vos plans et pour voir après comment on va pouvoir agencer tout ça. Je vous donne énormément d'inspiration théorique et pratique. Dès aujourd'hui, en fait, vous avez déjà accès sur mon profil Pinterest où vous pouvez par catégorie un petit peu aller voir les propositions d'aménagement et de rangement. Donc, tout ce qui est inspiration théorique et pratique, donc je vais beaucoup plus loin dans les exemples que je vous ai donnés aujourd'hui, que ce soit avec des bureaux modulables, avec des salles à manger modulables, etc. Parce que là, vous allez peut-être vous dire, oui, mais Anne, elle a viré sa salle à manger, mais elle fait comment pour recevoir? Je vous en parle justement. Euh, dans ces journées et dans les séances d'info aussi, n'hésitez pas à prendre le contenu gratuit que vous pouvez avant de vous décider, hein. Moi, je veux vraiment que les gens viennent en étant satisfaits et s'ils arrivent à être débloqués d'eux-mêmes, tant mieux, je suis contente. On voit ensemble par où vous allez pouvoir commencer. Et tout ça, en fait, je parle beaucoup dans la deuxième partie de la première journée. C'est vraiment l'atelier Exploration 1 qui est vu presque à 100%, pas totalement, sinon j'ai pas le temps. Mais donc, on va parler de vos dominos, pour c'est quoi vos points bloquants, pourquoi vous n'arrivez pas à désencombrer, par où vous devez commencer pour désencombrer, pour pouvoir après mettre en place votre domino de changement de pièces et de révélation d'intérieur, etc. Ça, c'est la journée 1. Elle se passe pas de manière rapprochée par rapport à la journée 2. C'est 1, 2 ou 3 semaines en fonction des dates que vous choisissez. Après, parce que je veux que vous ayez le temps de voir la bombe qui est chez vous par rapport à ce que vous avez eu sur les plans. Vous dites, enfin, vous devez avoir du recul. Donc la journée 2 se fait après. On revient d'abord avec les échanges sur votre projet, vos blocages, sur tout ce qui a pété dans votre tête pendant la semaine ou les 2 semaines entre la première et la deuxième journée. On continue dans la session de désencombrement, en fait, de voir en fonction de ce que vous avez fait, comment on s'assure d'aller dans la durée. Et puis l'après-midi, on voit tout ce qui est les gestions du quotidien, donc le cycle du linge, le batch cooking, comment gérer son planning, comment mettre des routines en place pour que justement la maison, en fait, tous les jours se range toute seule, soit rangée sans que ça soit compliqué. Et donc, c'est ces 2 jours de formation-là qui sont vraiment vus. C'est en fait trois ateliers que j'ai rassemblés en deux, mais de façon plus ergonomique et où il y a beaucoup, beaucoup plus d'échanges et de travail ensemble pour trouver des solutions à votre situation. Les résultats, c'est clairement que vous allez voir clair sur votre maison, vous prenez le recul, vous voyez clair sur vos nouveaux plans. Vous avez plein d'idées d'aménagement concrètes, que ce soit aujourd'hui, enfin aujourd'hui, demain, après-demain, comme Delphine a déjà certainement mis en place d'autres systèmes d'aménagement, que dans 6 mois, dans 2 ans, quand vos enfants seront plus grands comme nous, qui soit on fait agrandir, soit chaque enfant récupère, mais on voit comment on va pouvoir faire évoluer la maison. Parce que vous allez être autonome dans la gestion de votre maison. Le but, c'est que moi, je vous forme à une méthode pour que vous puissiez y voir clair chez vous et continuer toute seule. Et créer votre habitat ressourçant en fonction de vos besoins qui évoluent. D'accord? Donc, les bonus par rapport à cela. Donc, si vous participez aux 2 jours d'atelier, vous avez le replay, donc les, les vingtaines de vidéos en ligne d'exploration 1 et 2. Donc, sur tout ce qui est la gestion du quotidien, sur tout ce qui est le désencombrement, l'home organizing. Donc, vous pourrez revoir ce que je vous ai dit, mais il y aura des parties plus en profondeur dans les vidéos. Vous aurez, en plus de ça,
après les deux séances, c'est vous qui déciderez si c'est un mois après, si c'est 2 semaines. Un appel avec moi quand vous voudrez aller plus loin, quand vous verrez plus clair et vous voudrez montrer vos plans, si vous avez fait évoluer, si vous avez des questions. Donc, on a 50 minutes d'appel ensemble pour discuter toute seule. Alors, je dis toute seule, mais en fait, idéalement, votre conjoint doit être là à ces 2 jours parce que c'est un travail de changement dans la maison. Et idéalement, vous devez être deux. Donc, c'est le même prix pour les deux personnes ensemble. Enfin, vous payez pour le couple, en fait, pour le projet de votre maison. Et Pinterest, donc je vais vous l'envoyer dans l'email que vous allez recevoir après. Après, vous savez le trouver vous-même, hein. Mais donc, tout ce qui est la Pinterest, dès aujourd'hui, vous pouvez déjà aller vous inspirer de tous les différents épingles que j'ai mis, les différents dossiers des épingles que j'ai mis pour vous inspirer dès aujourd'hui. Alors, il y a 3 sessions. Il y a la session de janvier-février, la session de mars-avril et il y a 2 sessions mars-avril, soit des vendredis, soit des samedis. En fonction du nombre d'inscrits, on pourrait éventuellement mixer un jour et l'autre. Vous voyez, participer à la session 1 un jour et puis à la session 2 l'autre jour. Mais idéalement, on va essayer de faire avec le même groupe quand même pour qu'il y ait les échanges et la synergie qui soient faites. Et donc, pour vous inscrire, il y a l'agenda. Alors, vous pouvez soit faire un versement plusieurs fois si vous voulez, jusqu'au moment de l'atelier. Si vous voulez étaler le paiement, moi, j'ai aucun problème avec ça. Si vous payez en ligne, ben, directement, vous devrez tout payer. On ne s'est pas scindé, mais sinon, vous cliquez versement et puis moi, je vous regarderai pour recevoir les différents versements au fur et à mesure. Et voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui, pour ce soir. J'espère que ça vous a plu et inspiré.